Lors du dernier épisode de The School of Excellence, Il y a plein de gens qui sont là. Par exemple, ils sont là, hein, ils sont autour de nous. Et eux, ils vont avoir un discours défaitiste au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, non, mais c'est pas possible. Non, mais ça, c'est impossible. Et si, et ça, etc. Mais toi, tu te dis quoi? Tu te dis, bien évidemment que c'est possible. Je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as la possibilité de voir ce que d'autres ne voient pas. Et pourquoi est-ce que tu as la possibilité de voir ce que d'autres ne voient pas? Parce que toi, tu as la connaissance et tu as la science. Tu as la lumière. Et cette lumière-là, plus tu vas investir dedans, plus en fait tu vas avoir un champ de vision qui est élevé et plus tu auras cette capacité à pouvoir prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand par exemple tu joues à la Play ou à la Xbox ou ce que tu veux, c'est plus difficile de jouer en FPS que de jouer lorsque tu as une vision systémique, comme dans GTA. Parce qu'en fait, quand tu es dans GTA avec ton joueur, ton champ de vision, il est beaucoup plus large que quand tu joues en FPS. Quand tu es en FPS, tu viens, tu vois pas ce qu'il y a dans ton dos. Alors que là, en fait, ton joueur, tu le vois à quoi? À la troisième personne. Et lorsque tu vois ton joueur à la troisième personne, tu as la possibilité de pouvoir voir quoi? Ah, tu vois la police qui arrive là-bas alors qu'elle est derrière un bâtiment, etc. Parce qu'en fait, ton champ de vision, il est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, en fait, la connaissance, c'est à ça qu'elle sert. La connaissance, si par exemple, tu as la possibilité de l'avoir de par une tierce personne, et ben toi, tu vas avoir cette vision systémique que l'autre n'a pas. Donc l'autre qui joue en FPS, bon bah effectivement, il va se faire kill beaucoup plus rapidement que celui qui joue à GTA. Donc en fait, pour moi, c'est ça. En fait, dans la vie, il faut se voir à la troisième personne. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir? Je pense que voilà, tout ce que vous avez partagé jusqu'à maintenant en soi, c'est vrai. Franchement, je vais plus, on va dire, partager mon expérience personnelle. Je pense que l'un des éléments les plus, en fait, les plus importants pour moi, c'était de faire taire toutes les voix négatives qu'il pouvait y avoir dans ma tête et qui m'empêcheraient finalement de mener telle ou telle action. Donc, en point numéro un, je dirais le conditionnement. Donc, le conditionnement, ce que j'entends par là, c'est que, et je vais vous donner des exemples concrets, je sais que tous les matins, par exemple, lorsque j'allais même à Villarroy, qu'on prenait le bus à l'époque, hein, systématiquement dans mes écouteurs, ce que j'avais, c'était en fait des vidéos ou des speeches en fait, qui vont dans le sens des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Parce qu'en fait, un jour, j'ai compris que tu deviens ce que tu consommes. Si tu te regardes, par exemple, toi, dans la vie en général, si tu consommes beaucoup de religion, tu vas devenir beaucoup plus religieux. Si tu consommes beaucoup de fitness, santé, et ainsi de suite, tu vas devenir beaucoup plus endurant, performant, esthétique et tout ce qui s'ensuit. En fait, tu deviens ce que tu consommes. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Et donc, dans quoi est-ce que je dois être en immersion au quotidien pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés? Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que je fais. Je trouve que c'est un élément qui est ultra important parce que, résultat des comptes, en fait, tu parviens à une foi qui est inébranlable. Ça veut dire que peu importe, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Wolf, en gros, euh, tous les bruits qu'il va y avoir autour de toi, tu vas pouvoir en faire abstraction, parce qu'en fait, les voix qu'il y a en toi, elles sont tellement fortes et tellement puissantes que on peut rien faire contre toi, même si on cherche à te démotiver ou à te dire ci ou à te dire ça, peu importe. Donc pour moi, c'est vraiment le conditionnement, l'immersion totale, pour pouvoir faire en sorte que tu aies un degré de foi qui soit ultra, 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 ultra élevé. Le deuxième point, je dirais l'estime de soi. L'estime de soi, pourquoi? Parce que, en fait, tu as besoin de croire en toi pour pouvoir avancer. Tu as besoin de croire en toi pour pouvoir avancer, tu as besoin de te sentir bien avec toi-même pour pouvoir avancer. Donc, je pense qu'en fait, tous les éléments qui te permettent de pouvoir faire augmenter l'estime que tu as pour toi-même, eh ben, il faut investir dedans. Parce que, encore une fois, ça rejoint la foi, ça rejoint la confiance en soi. Donc, deuxième point, je dirais ça. Troisième point, franchement, troisième point, les skills. Troisième point, les skills, les compétences. Parce que c'est quand même bien beau d'avoir des discours du type ouais, il faut croire en soi, il faut ci, il faut ça, etc., etc. Ouais, mais après, il y a aussi en fait une réalité du marché. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'apportes pas suffisamment de valeur au marché, tu vas t'éteindre tout seul.
C'est une loi naturelle. Si tu n'apportes pas suffisamment de valeur à ton marché, c'est fini. On ne veut pas toi, la vie ne voudra pas, en tout cas de toi, dans ce domaine-là. Et en fait, très souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont aussi, on va dire, consommer du contenu, motivation et tout ce qui s'ensuit. Mais de l'autre côté, en fait, c'est foi travail. Et dans le travail, j'inclus la partie compétence. C'est bien d'avoir foi, c'est ce qui te permet de démarrer. En gros, c'est la petite étincelle qui va faire que tu vas pouvoir. Mais ensuite, si tu veux pas être confronté à un mur, bah, au quotidien, il faut que tu investisses sur toi-même, que tu puisses lire, je sais pas, écouter des podcasts, consommer des vidéos sur YouTube ou peu importe. Mais en tout cas, en fait, il faut se former continuellement, apprendre. Parce qu'en fait, la connaissance, pour moi, j'allais dire Nour, mais je ne suis pas dans un cours de religion. En gros, en fait, on dit que la science, c'est la connaissance et la connaissance, c'est la lumière. Aujourd'hui, si tu as envie de parvenir à ce que tu veux, tu ne peux pas être dans l'obscurité. Si tu es dans l'obscurité, tu es dans une pièce, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller à gauche, tu vas te cogner. Tu vas aller à droite, tu vas te cogner. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas suffisamment en fait, de visibilité pour pouvoir définir le chemin exact par lequel tu dois passer pour pouvoir arriver à destination. Et pour moi, en fait, plus tu investis sur toi-même, plus tes connaissances elles sont élevées, et plus tu as cette clarté finalement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là, par exemple, ils sont là, hein, ils sont autour de nous. Et eux, ils vont avoir un discours défaitiste au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, non, mais c'est pas possible. Non, mais ça, c'est impossible. Et si, et ça, etc. Mais toi, tu te dis quoi? Tu te dis, bien évidemment que c'est possible. Je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as la possibilité de voir ce que d'autres ne voient pas. Et pourquoi est-ce que tu as la possibilité de voir ce que d'autres ne voient pas? Parce que toi, tu as la connaissance et tu as la science. Tu as la lumière. Et cette lumière-là, plus tu vas investir dedans, plus en fait tu vas avoir un champ de vision qui est élevé et plus tu auras cette capacité à pouvoir prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand par exemple tu joues à la Play ou à la Xbox ou ce que tu veux, c'est plus difficile de jouer en FPS que de jouer lorsque tu as une vision systémique, comme dans GTA. Parce qu'en fait, quand tu es dans GTA avec ton joueur, ton champ de vision, il est beaucoup plus large que quand tu joues en FPS. Quand tu es en FPS, tu viens, tu vois pas ce qu'il y a dans ton dos. Alors que là, en fait, ton joueur, tu le vois à quoi? À la troisième personne. Et lorsque tu vois ton joueur à la troisième personne, tu as la possibilité de pouvoir voir quoi? Ah, tu vois la police qui arrive là-bas alors qu'elle est derrière un bâtiment, etc. Parce qu'en fait, ton champ de vision, il est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, en fait, la connaissance, c'est à ça qu'elle sert. La connaissance, si par exemple, tu as la possibilité de l'avoir de par une tierce personne, et ben toi, tu vas avoir cette vision systémique que l'autre n'a pas. Donc l'autre qui joue en FPS, bon bah effectivement, il va se faire kill beaucoup plus rapidement que celui qui joue à GTA. Donc en fait, pour moi, c'est ça. En fait, dans la vie, il faut se voir à la troisième personne. Et pour pouvoir se voir à la troisième personne et prendre les bonnes décisions, bah, il faut investir sur soi-même, il faut développer des compétences réelles et accumuler de la connaissance, tout simplement. Donc, pour moi, voilà, c'est quoi pour moi, les trois éléments clés qui permettent de parvenir à ce qu'on souhaite.